son ministère, justement, il commence. Il prend justement, il est tenté, mais après cela, il sort victorieux de cette tentation-là. Et justement, il va choisir des disciples. Et en choisissant ces disciples, il va accomplir une prophétie que l'on trouve dans Isaïe 61. Et on peut le voir justement dans Luc 4, du verset 16 à 22. La Bible nous dit ceci. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Je veux juste faire une petite pause. La Bible nous dit qu'il avait coutume de rentrer dans la synagogue. Amen. C'est juste pour dire à quelqu'un ceux qui pensent que l'église est optionnelle. Non, le Seigneur Jésus lui-même avait la coutume de rentrer dans la synagogue. Nous devons avoir cette coutume en nous, de rentrer toujours dans la maison du Seigneur. Ça fait partie de la coutume du Seigneur. Il rentrait tous les jours dans la synagogue. Et alors même plus loin, la Bible dit qu'il avait coutume même d'enseigner aussi. Luc 4, verset 16. Voyez-vous, il avait coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remet le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Waouh, quelle promesse! Quelle promesse! Et justement, vous allez vous rendre compte que lorsque le Seigneur partait quelque part, lorsqu'il arrivait dans un endroit, la prophétie d'Ésaïe 61 s'appliquait. Et je veux le dire ensuite à quelqu'un, c'est que si tu laisses Jésus entrer dans ta vie aujourd'hui, cette prophétie-là va s'accomplir aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. La prophétie dit que l'Esprit du Seigneur, le Seigneur l'a oint. Il était oint justement pour annoncer aux captifs la bonne nouvelle. Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais moi j'étais captif pendant très longtemps. J'ai été pris dans les liens de la religion. Mais à un moment donné, lorsqu'il est rentré dans ma vie, alléluia, il y avait l'onction qui était venue pour briser le joug. Amen. Alléluia. Moi, je suis content de connaître le Seigneur aujourd'hui. La Bible dit ceci que ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Et j'imagine un peu la scène. J'imagine qu'est-ce qui se passe. Comment quelqu'un, et il dit même, n'est-ce pas le fils de Joseph? Celui-là dont on a vu là, ici, là, qui peut être le charpentier. Il rentre dans la synagogue, il prend une prophétie, et pas n'importe quelle prophétie, celle d'Ésaïe. Ésaïe était un grand homme de Dieu, qui était reconnu par tous les Juifs comme étant le prophète du Seigneur. Il prend cette prophétie-là, et il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. En d'autres termes, cette prophétie-là ne parlait de moi. En d'autres termes, il était tout simplement en train de le dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. C'est juste troublant pour des Juifs, pour des gens qui ont vécu justement dans un contexte où, écoute, on n'a jamais juste vu ça. Mais alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? En d'autres termes, ça ne fait juste pas de sens. Comment lui, là, c'est lui là qui est en train de nous dire qui va donner une année de bonne grâce à tout le monde. C'est lui qui va publier une année de bonheur à tout le monde. Joseph le charpentier. Alléluia. Je vous dis que les voies du Seigneur souvent ne font pas de sens. Amen. Les choix du Seigneur ne font souvent pas de sens. Mais s'il y a une chose que j'ai appris avec le Seigneur, si tu suis les choix du Seigneur, tu ne peux que sortir que victorieux. Amen. Tu ne peux que sortir que victorieux. Et on peut voir justement que le ministère du Seigneur Jésus-Christ est un ministère qui était beaucoup plus missionnaire, beaucoup plus allé vers ceux qui ont besoin du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand il est venu justement, il a dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a annoncé pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. On ne parle même pas des riches, on ne parle pas de ceux-là qui se portent bien. On parle de ceux-là qui ont juste besoin de quelque chose dans leur vie. C'était un ministère missionnaire. En d'autres termes, aller vers les gens, aller vers ceux-là qui ont faim et soif de la justice. Et laissez-moi vous dire justement que ce qui fait le but de l'Église aujourd'hui, c'est aller atteindre ceux-là qui ont besoin du Seigneur. Voilà le but de l'Église aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur toi aujourd'hui. Pour ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Il vous a oint pour annoncer justement la bonne nouvelle aux captifs. Amen. Vous êtes oint, vous avez l'onction. Et c'est pour ça que je disais aussi, je ne sais pas si c'était aujourd'hui, c'était plus dans le livre de Corinthiens, et Paul parlait ceci, il disait, je rends grâce au Seigneur, parce que moi, étant le plus petit de tous les apôtres, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que la grâce que le Seigneur a investie en moi n'a pas été vaine.
Il dit, bien que je sois le plus petit, la grâce n'a pas été vaine. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Amen. En d'autres termes, ce n'est pas important si on me voit en train de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Ce n'est pas juste important. Ce n'est pas important. Ce qui m'importe, c'est que le Seigneur a vu ce que je suis en train de faire. Et vous savez quoi, une fois j'étais au travail et une personne qui n'est même pas trop dans le Seigneur, qui ne connaît même pas la doctrine comme nous, il est venu, il m'a posé une question et ça m'avait beaucoup frappé. Il m'a dit, l'âne qui a amené le Seigneur, qui a fait rentrer le Seigneur dans la ville, qu'est-ce qui est devenu cet âne-là, cet âne-là? On ne sait juste pas. La Bible juste dit que l'âne l'a porté et l'a amené. On ne sait juste pas. Mais laissez-moi vous dire que cet âne-là a porté sur son dos le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, il y a certaines personnes qui sont dans les ministères qu'on ne voit pas. Ce n'est pas grave. Mais Dieu vous voit. Et c'est ça le plus important. Alléluia. C'est ça le plus important. Dieu vous voit. Ça m'avait beaucoup frappé. J'ai dit, oh, là, c'est effectivement, on ne parle plus de cet âne-là. Mais vous savez quoi, quand on va aller au ciel là, peut-être cet âne là, ça sera peut-être le ministre des ânes, qui sait, je ne vais pas commander les autres ânes, je ne sais pas. Waouh, c'est juste extraordinaire. Ouais, non, c'est juste extraordinaire. En d'autres termes, l'église du Seigneur doit être une église que j'appelle offensive. Une église qui cherche à toucher les âmes. Une église qui attaque et va vers ceux qui ont soif et faim de la justice. Amen. La dernière fois, j'étais aujourd'hui en train de parler justement avec le frère Didier. C'est juste incroyable. J'étais juste là, j'ai dit, oh là, qu'est-ce que tu es en train de faire qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? On était là mardi en train d'évangéliser et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Je vais sauter outre. On a rencontré des gens qui cherchent vraiment le Seigneur. Et je parlais avec Papa Didier aussi. Tu peux voir vraiment le zèle que l'Esprit du Seigneur a mis sur lui. Il dit, frère, il faut que tu fasses les 4 là d'évangélisation. Même si je vais sortir et marcher jusqu'à... C'était quel métro, frère Didier? Il dit jusqu'à Cadillac ou Pinot, je ne sais pas. Je vais marcher et mettre dans les boîtes aux lettres des gens. Je vais faire les cartes. On va le faire. Il faut que tu le fasses parce que là, je suis décidé. Ce qui s'est passé mardi à l'évangélisation me booste juste. Je disais, oh là, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Mais c'est juste ce que ça, c'est ce qu'on a. Le réveil commence comme ça en fait. Ça commence par une flamme qui naît comme ça, bam, et c'est parti. Alléluia. Amen. Moi, je suis content justement de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Mais regardez ce qui est dit justement dans Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16 nous dit ceci. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Il dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est le Seigneur lui-même qui a choisi chacun de nous ici. Quand vous sondez les évangiles, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit avant de choisir les apôtres. Alors qu'en est-il de chacun de nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait pour choisir quelqu'un comme toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour choisir quelqu'un comme moi? Ce n'est pas un hasard si vous êtes dans la salle aujourd'hui. Vous avez chacun de vous un rôle très important à jouer pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous avons un rôle chacun de nous personnel à jouer pour l'avancement du royaume du Seigneur. Amen. Ce n'est juste pas un hasard. Et aujourd'hui, je pensais, et le Seigneur m'avait mis justement une pensée de dire que toutes les personnes que tu vois dans la maison du Seigneur, ce sont des personnes clés. Amen. Ce sont des personnes clés. C'est des personnes très importantes. En d'autres termes, vous êtes choisis pour un mandat bien précis. Amen. Et c'est chacun de nous qui allons décider à quelle fréquence et à quelle rapidité le Seigneur va nous utiliser. Amen. Nous sommes à un temps justement où le retour du Seigneur est trop imminent. Nous devons être prêts. Nous devons être constamment prêts. Nous devons être constamment justement sur nos gardes. Alléluia. Et le fruit justement qui demeure ici, ce sont les âmes perdues. Ce ne sont pas les richesses, parce que ce sont des choses périssables. Tout ce qui est visible périt. Mais il dit ceci, afin que vous portiez quoi? Du fruit et que votre fruit demeure. Quel est le fruit qui demeure éternellement? Ce sont les âmes. Comme on dit toujours, notre but, ce sont les âmes. C'est atteindre le plus de personnes possible. Parce que le retour du Seigneur est imminent. Le retour du Seigneur est imminent. En d'autres termes, il faut que quelqu'un soit résolu à gagner une âme au Seigneur. Il faut que tu te dises que je veux gagner une âme au Seigneur. Et laissez-moi vous dire que le désir, justement, et je suis arrivé à cette conclusion, c'est personnel, ne le prenez pas cash ce que je dis, mais je crois que tout désir va toujours rencontrer ce qu'il recherche. Si tu veux gagner quelqu'un à Dieu, je t'assure que le Seigneur va mettre devant toi des âmes et tu vas les amener au Seigneur. Parce que quand la trompette va sonner, tu vas monter avec ces âmes-là.
Et on dit toujours que la joie, ma joie la plus parfaite, souvent, oui, je vais voir des gens baptisés au nom de Jésus, je serai très content, rempli du Saint-Esprit, mais ta plus grande joie, c'est quand lorsque la trompette va sonner, tu vas voir la personne que tu as invitée à l'église en train de monter avec toi. Ça, c'est juste extraordinaire. T'imagines, je suis en train de monter avec Achille en train de monter justement au ciel. Je vois le frère Abou en train de monter avec moi. Je l'ai invité à l'église un jour et il est en train de monter au ciel avec moi. Amen. Il faut que nous soyons résolus à faire quelque chose pour le Seigneur. Il faut que tu sois résolu, te dire que non, je veux juste faire quelque chose pour le Seigneur. Donnez-moi juste quelque chose à faire. Peu importe ce que tu me demandes, Seigneur, je vais le faire. Parce que je veux être sauvé et je veux porter du fruit. Je ne veux pas que la grâce que le Seigneur a investie en moi soit une grâce vaine. Et c'est ce que Paul dit. Je rends grâce au Seigneur que ce qu'il a investi en moi ne soit pas vain. Alléluia. Et beaucoup de personnes ont peut-être investi en toi. Je ne sais pas, et quand on parle d'investissement, ça peut être des prières, ça peut être des jeûnes. Et laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur m'a beaucoup appris récemment par rapport à la compassion. Et j'en parlais hier avec le pasteur. Vous savez, il y a une personne dans l'église, je vais taire son nom. La personne n'est même pas du service francophone. Mais la personne souvent nous réfère des personnes francophones. Et souvent, je vais le voir souvent et on essaie de contacter les personnes qui nous réfèrent justement. Et après ça, je vais lui donner le rapport en fait. Et je suis allé lui donner un rapport justement d'une âme qui nous avait justement référé et tout. Et puis bon, il y avait quelques soucis et tout. Puis je lui ai dit, bon, voilà la situation. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, nous allons jeûner 3 jours pour la personne. Quelqu'un qui n'est même pas du service francophone. La personne ne parle même pas bien français. Mais il a une compassion pour les âmes. Il a une compassion justement pour les gens qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Qu'en est-il de nous-mêmes qui sommes du service francophone? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut être résolu, se dire, même s'il faut que je jeûne pour gagner une âme, je vais le faire? Parce que c'est ça le but du jeûne. C'est briser le joug, c'est amener les captifs à Dieu. Ne jeûne pas pour un travail, pour un mari ou quoi que ce soit. Il le donne à ceux-là même qui ne croient pas en lui. Mais nous devons jeûner pour briser le joug. Nous devons jeûner pour amener justement toutes ces âmes-là à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais touché justement par la compassion qu'il avait. Je me suis dit, mais Seigneur, le Seigneur me parlait, il me dit, tu vois, il n'est même pas de votre service, mais regarde la compassion qu'il a. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour gagner une âme? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'une personne soit sauvée? Gagner une âme, des fois, ça va te coûter. Ça va te coûter en temps. Ça va te coûter en argent. Ça va te coûter ça va juste te coûter, en fait. Mais ça vaut la peine. Parce que c'est un fruit qui demeure éternellement. Voyez-vous? Il dit, des miracles, justement, se sont produits avec le ministère, justement, du Seigneur Jésus-Christ. Et cela conformément à la prophétie de l'Ancien Testament. Des aveugles ont vu, des morts ont ressuscité, des boiteux ont marché, des sourds ont entendu et des muets ont parlé. Et on voit justement qu'il était venu justement uniquement que pour ces gens-là. Ces gens-là qui avaient vraiment besoin du Seigneur. Dans Matthieu 14, verset 3, le Seigneur va utiliser justement ces mêmes signes et prodiges-là comme preuve de son ministère. Et il déclare justement par la suite ceci. Dans Matthieu 11, verset 4 à 6, il dit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Regardez ce qu'il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Wow. Le ministère est établi et on voit tout ceci. Et ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui qui prouvent vraiment que nous sommes dans le ministère du Seigneur. Ce sont les mêmes miracles que vous voyez dans le livre des Actes. C'est notre héritage en d'autres termes. Nous les voyons aujourd'hui aussi dans l'Église. Mais ce que le Seigneur dit, heureux